Le bureau du procureur a apparemment fait un communiqué pour clore l'affaire. Qu'il y avait d'abord quoi à chercher là-dedans. J'ai appris la nouvelle en route. Tu étais où? À Ebolova. Toi là, tu marches trop. Tu étais là où je connais. Vraiment, mes condoléances, Bissa. Tu sais, je suis toujours là pour toi. Pour vous, et vous le savez bien. Merci d'être venu. Je suis vraiment à bout de nerfs. Tous ces événements en si peu de temps. D'abord la mort de Wamba. Ensuite la mort de Nana. Maintenant la mort de mon fils niais. Tout ça va s'arrêter quand? Chut. Ne dis pas ça. Tout finit toujours par s'arranger. Qui peut prendre la suite? Pas moi en tout cas. Zeko est l'aîné. On aurait dû lui donner ça depuis le début. Je ne peux pas m'y coller. Tu ne veux pas ou tu ne peux pas? Je ne peux pas. Pourquoi j'ai l'impression que vous vous défilez? Mais une femme à la tête du groupe, ce serait un signal fort. Pas vrai, gomme? J'ai d'autres ambitions, moi. J'ai bien l'impression que tout le monde fidèle à ce fauteuil-là. On n'a qu'à le donner à Laura. Sérieux. Il faut voir cette histoire de plus près. Tu as raison, Zeko. Ah ça. Je suis aussi meurtri que toi. Mais ça ne se voit pas. Tu sais que j'ai toujours été pudique. Je n'ai plus les larmes pour pleurer. J'ai l'impression que tous mes larmes ont tari d'un coup. Il avait toute la vie devant lui. Je suis épuisée. Nous sommes à 2 morts en quelques semaines. Ce n'est pas normal. Personne d'autre ne prendra ce bureau tant qu'on n'aura pas compris ce qui se passe. Oh, Bissa. S'il te plaît, calme-toi. Ça va aller. Maman, ça va, maman, pleure plus, s'il te plaît. Il faut qu'on en finisse. C'est trop dur. Moi aussi, je veux en finir. Je ne veux pas que ça traîne. Il faut agir. Et vite. Ah, désolé madame. Alors, Laura, c'est ça? Oui. Et vous? Moi, c'est Jérôme. Je suis un homme d'affaires, 35 ans, jamais marié, pas d'enfant, mais plutôt grand voyageur. Et vous? Marié à ce que je veux? Ah non, c'est une vieille histoire. J'ai 30 ans, séparée, père d'enfant et ex-femme au foyer.
Vous êtes tellement belle, Laura. Votre mari ou ex-mari ne sait pas ce qu'il perd. Mais comme on dit souvent, quand quelqu'un laisse, quelqu'un d'autre prend. Oh, Jérôme. Je crois que nous étions faits pour nous rencontrer. Votre ex-mari ne faisait que vous entretenir en attendant. Vous alors, vous savez bien parler aux femmes. Comment ça se fait que vous n'ayez jamais été marié? J'en ai connu des femmes, mais jamais la bonne. Elle n'en avait qu'après mon argent. Si vous leur en mettez plein la vue comme ça au premier rendez-vous, pas étonnant qu'elles s'accrochent là-dessus. Mais vous êtes différent, n'est-ce pas? Qui sait? Ne t'assois pas là. Viens t'asseoir ici. Dépêche-toi. Je n'étais jamais venue 2 fois au village successivement en si peu de temps. Les circonstances obligent, ma petite. Vraiment. Moi, je vais me reposer. Aucune considération pour le chauffeur. Tout le monde disparaît sans même demander si je vais bien. Salamo. Bonjour madame, comment allez-vous? Et la maman? Mais c'est incomplet. C'est mon fils. Je me disais que je peux te faire une avance. Et on voit dès que je peux trouver le reste. Ma fille, ne va pas croire que je refuse seulement de t'aider. Si je pouvais traiter tout le monde gratuitement, je le ferais sans hésitation, crois-moi. Mais, il y a des ingrédients que j'achète aussi à des gens à Fumba, tu comprends? Mon fils, fais ça pour ta mère. Regarde-moi, mon fils. Regarde-moi. Regarde-moi, mon fils. Ok, ça va. Je vais voir ce que je peux faire avec ça. Mais la prochaine fois, il faut venir avec la somme complète. Merci beaucoup. Merci. Merci. Hey, voilà Blaise qui arrive. Bonjour les gars. Bonjour Blaise. Bonjour Blaise. C'est comment? Il n'y a pas de travail aujourd'hui.
Il paraît qu'il n'y a pas d'argent. L'entreprise qui gère le chantier est en crise. Le boss est mort. Ces 2 enfants qui l'ont succédé sont morts l'un après l'autre en l'espace de quelques semaines. Hein? Massa. Ça, c'est la haute sorcellerie, le tout aussi. Tu parles. Les familles des riches là, et la sorcellerie, ils préfèrent être pauvres et vivre. Aka, ça ce sont les paroles des pauvres. Vous voyez le mal partout. Quoi? Tu parles de quoi? 3 morts en quelques jours? Tu penses que c'est simple? Maggie, tu penses que les choses sont vraiment aussi compliquées? Tu ne devrais pas me poser ce genre de questions. C'est toi qui viens de perdre un enfant dans des circonstances bizarres. Je ne sais plus quoi croire. Depuis que Wamba est mort, tout est compliqué. S'il y a un endroit où on peut avoir des réponses à ce genre de questions, c'est bien ici. Dis-moi Maggie, tu penses que Wamba nous a piégés? Il faudrait vraiment qu'il soit sorcier et même méchant. Méchant. Et tu t'attends à quoi? Je veux des réponses. Et toi? Je veux savoir jusqu'où tout ceci va nous mener. C'est comment, grand? Salut, grand. Tu n'as pas travaillé aujourd'hui? Mon frère, le boulot est dur dehors. C'est comme ça. Viens, on passe un peu le temps, non? Non. Je vais profiter pour me reposer. Tu dors quoi en journée? Tu es devenu la chauve-souris. Viens, on va jouer un peu, juste pour passer le temps. Je ne sais pas jouer. Viens, je vais t'apprendre. Non. Attends un peu, s'il te plaît. Au fait, je cherche quelqu'un pour un petit job, ça te dit? C'est quoi comme job? Juste livrer un paquet à quelqu'un en ville. C'est tout? Oui, c'est tout. Je ne sais pas, mais... C'est pas gratuit. Tu arrives au carrefour. Tu vas voir une petite voiture noire avec une femme au volant. Elle est jeune, jolie et teint clair. Tu lui donnes le sac, elle va te remettre une enveloppe. Tu reviens avec, ok? Bonsoir. Voici le paquet. Edith. Que quoi? Je m'appelle Edith. Moi, c'est Blaise. Ça change un peu des gueules de babouin que Benjer m'envoie souvent. Ça veut dire que tu es beau gosse. Je suis marié. Et?
Tu étais où? On ne t'a pas vu de la journée. Hey, tu as fait comment? Arrivé au chantier aujourd'hui, on nous a amenés en ville. On avait besoin de la main d'œuvre pour travailler avec les Blancs. Et ils nous ont très bien payés. Comment? Garde non. Maman. Bonjour. Bonjour, maman. Tu es là? Oui. Vous n'êtes pas encore prêts? Si, maman. Nous sommes déjà prêts. Bissa, les enfants, venez, maman est là. C'est chez la voyante là, ici, là. Vous vous attendez à voir quoi? Une vieille sorcière? Quoi? La mort tourne autour de vous. Mais elle a deux visages. Le premier mort a été assassiné. Par qui? Par un de ses frères, n'est-ce pas? Mais vous voulez quoi? L'argent. Vite. Quel argent? Tu es millionnaire ou pas? Oui, mais... Sa femme dit à qui veut l'entendre qu'il est héritier et milliardaire. C'est bien lui. Allez, crache le morceau. Donne-nous tout ce que tu as ici. On n'a pas le temps. Parle. Vas-y. Ou je tire. Oh. Il ne bouge pas. Mais il est mort. Quoi? Il n'était pas question de le tuer. Mais c'est pas de ma faute. C'est la faute de qui? Tu as trop serré son cou. Voilà. Tu as foutu tout en l'air. C'est cette chienne qui l'a tué. Et mon fils? Je peux vous voir à l'extérieur, les mamans. Le second mot est un peu compliqué. Je le savais. Comment ça? Mais qui a tué mon fils? C'est bien là le problème. Mais je veux savoir si je peux le révéler devant vos enfants. Pourquoi? C'est l'un d'eux qui l'a tué. C'est Laura, c'est ça? Non. Ni l'un ni l'autre. C'est plus compliqué que cela. Mais ça les concerne directement et indirectement.
ça fait trop de mystère. Je ne peux donc parler qu'une fois. Si leur vie en dépend, ils doivent l'entendre. Alors, seul un fils né de Wamba peut s'asseoir sur son siège. Celui qui n'est pas né de lui et qui prend sa place mourra. Sauf s'il a été désigné par Wamba lui-même. Qu'est-ce que je dois comprendre par là, Massi? Ça veut dire que... Va causer avec tes femmes et tes petits-fils. Ils ont des choses à te dire. Comme personne de vous ne veut me dire ce qui se passe, j'arrive à Douala dans quelque temps. Et si vous ne me dites pas toujours ce que vous cachez, je vais aller voir le chef et il va vous faire parler. Rentré. Heureusement que la nuit vient de cuire. J'ai fait une douleur avec pardon. Excuse-moi. Vas-y. Nous n'avons pas très faim. Mets ça au frais. Demain, ce sera sûrement mieux à manger. D'accord, madame. Je vais me coucher. Est-ce que Wamba était notre père? Tu es notre mère au moins. Bien sûr, imbécile! Je trouve ça déjà déplacé que vous veniez me poser une telle question. Lâche-moi!
Notre père n'est pas notre père, c'est ça? Sans déconner. Si notre père n'est pas notre père, qui l'est alors? Tu as mauvaise mine, dis donc. Il savait, n'est-ce pas? Qui savait quoi? Wamba. Il savait pour nous. Il savait pour les enfants. Il est mort maintenant. Il vous a tout laissé. Ce n'est plus une question de bien matériel. Ils veulent savoir la vérité. Et qu'est-ce que tu leur as dit? Je ne sais pas encore quoi leur dire. Les événements de ces dernières semaines et surtout de ces dernières heures m'obligent à clarifier un certain nombre de choses. Tout cela remonte à une trentaine d'années. Ça fait 1 an. Ça commence à durer. Et pas l'ombre d'un enfant. Les gens commencent à parler. Les gens. Est-ce qu'ils sont dans la chambre aussi? C'est pas grave. On va encore essayer. C'est Dieu qui donne. Ça va aller. Ce n'était pas la première fois que je voyais le docteur Tamo. Un vieil ami à lui. Il était là à notre mariage et venait souvent à la maison. Selon Wamba, nous étions là pour... Je viens faire mon bilan de santé comme d'habitude. Et je voudrais que madame le fasse aussi. Ah oui, tu m'en as parlé. Et c'est une très bonne chose. Mais ce que j'ignorais, les examens de routine que Wamba m'avait fait faire, en fait, étaient pour savoir si j'avais un problème de fécondité. Mon mari, je t'apporte à manger. Je suis devenu une poule qu'on nourrit. Ça me sert à quoi, enfin? L'ambiance était devenue invivable à la maison. Et moi, je ne comprenais pas. J'avais épousé Wamba par amour. On s'était connus à l'université, on ne s'était plus jamais quittés. Je l'aimais. Un jour, j'ai été invitée par le docteur Tamo dans son cabinet. Ton mari est en train de se détruire. Même l'entreprise pour laquelle il s'est sacrifié est en train de prendre de l'eau. Il faut le sauver. Je fais comment? En fait, les examens que tu as fait la dernière fois ont montré une chose. Tu n'as pas de problème de procréation. Quoi? Oui. Lui aussi en a fait, mais ce
négatif. Ces spermatozoïdes ne sont pas assez vigoureux pour féconder une femme. Quoi? Mais comment ça, Tamo? Les résultats ont été faits dans le meilleur des laboratoires. C'est toi le problème. N'importe quoi. Je ne peux pas croire en ça. Je sais que je fonctionne bien. Comment ça, mon frère? Les résultats sont là. Ce n'est pas vrai. Ça me fait mal de voir mon frère ainsi. Et tu sais, tu es une très belle femme. Qu'est-ce que ça donnerait de te voir perdre cette jeunesse, cette fraîcheur, sans enfant? Nous pouvons, toi et moi, l'aider à résoudre ce problème. Une femme comme toi, on ne peut que l'aimer. Et moi, je t'aime bien. Oh là là, Tani, tu connais ce que j'aime. Bon appétit. Merci. Ma fille, pourquoi tu ne fais pas souvent le couscous de maïs à mon fils? Tu aimes seulement faire de la viande, des poissons secs. Tu manges, tu brilles et on ne voit pas des enfants. Vraiment? Nous, on veut les enfants, hein. Sinon, on va chercher une vraie femme pour notre fils. Il ne peut pas être notre locomotive et ne pas avoir d'enfant. Dépêche-toi. Il fallait que je fasse quelque chose. J'étais dos au mur. Je n'avais plus le soutien de personne et je ne voulais pas le détruire. Alors j'ai fait un choix. C'était excellent. Oui, j'ai aimé. Mais n'oublie surtout pas. On le fait juste pour un but. Je sais, t'inquiète. D'accord. Et tu arriveras, Zeko. Tu peux? Oh. Bébé. Bébé. Alors, il faut que tu ailles lui donner à manger. Il faut qu'il mange bien. C'est un Dinwamba. Un mâle. Oh, je suis vraiment très content. Alors, tu disais que quoi? Que je tire à blanc? Je veux pas manquer de respect à ta profession, mais il faut reconnaître des fois que vous pouvez vous tromper. En effet, la médecine peut se tromper, mais c'est des cas vraiment rares. Et qu'est-ce que tu croyais? Je suis une exception. J'ai toujours été une exception. L'ambiance était redevenue bonne à la maison. Wamba m'avait même offert une voiture. Ma toute première voiture. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Pourquoi tu ne t'en es pas arrêté là? Wamba tenait la preuve qu'il n'était pas stérile. Un an après, il a commencé à me remettre la pression. Il voulait avoir beaucoup d'enfants.
C'est comment? Wamba, il y a quoi? Je te touche, tu fuis. Je dors. On parle quand on dort. Il y a quoi? Dzeko. Il a quoi? Il a 1 an déjà. Et c'est pour me dire ça que tu me réveilles. Il lui faut déjà des petits frères. Je suis sérieux. Ok, j'ai compris. Tu as compris et tu mets encore la couverture sur toi? Dis donc, viens pas ici. Il ne me laisse plus dormir. Il veut un autre enfant. Je fais comment? La dernière fois, tu as fait comment? Et là, tu es arrivé. Chacun de vous a été fait avec amour pour votre père légal. C'est horrible. L'ami de ton mari, maman. Il n'y a rien d'horrible à ça. C'est la vie. J'ai dû faire un choix il y a plus de 30 ans. Et c'est celui-là qui s'imposait en ce moment. C'était le docteur Tam, comme ça aurait pu être n'importe qui. Je t'interdis. Je ne te le permets pas. Je suis et je reste votre mère. Je ne tolérerai aucun écart de votre part. Ni avec votre feu père, ni avec le docteur Tamo. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Bien. Et comment expliques-tu la suite? Est-ce qu'il a su? Est-ce qu'il se doutait de quelque chose? Après ta naissance d'été, il a voyagé pour l'Europe. À son retour, il avait changé. Il était devenu moins dégourdi, moins épargné, plus réservé, plus secret. Je ne lui ai jamais demandé ce qui s'était passé. Allez savoir. Moi, je n'en sais rien en tout cas. Alors, monsieur Wamba, vous venez du Cameroun, c'est ça? Oui. Vous connaissez? Je suis jamais allé en Afrique. Ah bon? En fait, je viens de La Réunion. Je suis français. Ah. Je croyais que vous êtes africain. Non. Mais j'aimerais quand même y aller un jour. Monsieur Wamba, votre bilan de santé est plutôt positif. Mais vous avez demandé un examen supplémentaire. Oui. Je l'ai fait au pays il y a quelque temps. Et comme je suis ici, j'ai pensé que je pouvais le refaire. Je vois. Quoi? En fait, vos spermatozoïdes ne sont pas assez... comment puis-je dire ça? Robustes pour féconder un ovule. Vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Vous êtes sûr? On ne peut pas être plus sûr que ça, monsieur Wamba. Je suis désolé.
Maggie, comment as-tu pu me faire ça? Faire les enfants sur mon dos et m'attribuer la paternité? Caille! Les femmes, toutes des menteuses. Je pense qu'il me faut rapidement te trouver une coépouse qui héritera de mes biens. Si jamais celle-là se montre loyale envers moi. Hey, Blaise, tu n'es pas allé travailler. Laisse-moi comme ça, je t'ai dit que le chantier est à l'arrêt, non? Et tes amis du travail de l'autre jour, tu n'as pas de nouvelles? Mais je vais faire un tour là-bas tout à l'heure pour voir s'il y a de nouvelles. Ok. Je vais retrouver la mère au champ. Depuis qu'elle a un peu de force là, on la poursuit seulement. Bonjour. C'est comment? C'est Benjo que tu cherches? Oui. On l'a arrêté très tôt ce matin. Tous ceux qui traînaient avec lui sont recherchés. Entre-temps, moi je disparais d'abord. Mais moi je n'ai que transporté un sac qu'il m'a donné. Tu savais ce qu'il y avait à l'intérieur? Non, je n'ai même pas cherché à savoir. J'avais besoin d'argent. Et j'ai transporté le sac et il m'a payé. Sache alors que ce sont les ossements humains que tu as livrés. Quoi? Les ossements... Hé, quelqu'un pourrait nous entendre. Il y a quoi? Hé, vous êtes là? On te poursuit. Et qui? Non. Il y a un problème. Non. On va causer après. Mais je vous croyais au champ. Maman ne se sentait pas bien. Je l'ai ramenée. Encore? Hé, mais elle a pleuré récemment, non? Ça va aller, mon fils. Ça va aller. Moi-même, je ne comprends plus rien. Ok. Je vais me reposer. Si on me cherche, je ne suis pas là.
Bonjour. Bonjour. Excusez-moi d'arriver si tôt chez vous. Ça va. L'heure est grave. Nous avons besoin d'un administrateur. Et certains partenaires ont déjà annoncé leur départ. Écoutez, la situation est un peu compliquée en ce moment. Et l'autre dame là, elle n'assure pas l'administration? Les affaires courantes. Mais il y a certaines opérations qui ne peuvent pas être prises par elle. Les opérations bancaires, par exemple, sont bloquées pour certains détails et je ne peux rien faire maintenant. Écoutez, madame, c'est pour votre mari, vos enfants et cette entreprise que j'ai vu naître que je fais ça. C'est bien. J'ai reçu la visite de Madame Seiji ce matin. Les documents qu'elle m'a fait lire ne sont pas intéressants pour l'entreprise. Tout s'effondre. Quoi? Moi, en tout cas, je n'ai pas envie de m'asseoir à cette place-là. Cette entreprise, cet argent, tout ça, c'est à nous. Vous m'entendez? À nous! Nous qui? Nous qui comment? Il paraît que seuls ces enfants ont le droit de s'asseoir à sa place. Et qui est son enfant ici? Y a-t-il seulement un de ces enfants ici? Un peu de respect, s'il te plaît. Respect? Respect de quoi? Tu veux qu'on aille s'asseoir là-bas et qu'on meure tous jusqu'au dernier, c'est ça? Maman, désigne son fils ici et que celui-là aille diriger tout ça. J'attends. Vous partez où? On n'a plus rien à se dire. On ne peut pas laisser tout tomber, vous m'entendez? C'est l'héritage de votre père! Maman, je crois qu'il faut qu'on se calme un peu. Et qu'on prenne ça avec beaucoup de recul. On doit d'abord neutraliser cette chose avant de penser à quoi que ce soit. Repose-toi. Je parle avec lui, on te fait signe. S'il te plaît. Maman, ouvre-moi, je veux savoir. Attends. Ok, je m'en vais. Je quitte le pays. On se verra peut-être un jour. Bye. J'imagine que tu as envie de savoir, de comprendre ce que la voyante a dit. Ton père, enfin, oui, ton père. Mon père adoptif. Si tu veux. On se rencontrait un soir à une réception. Monsieur, je Je te dis, si c'était moi sur cette affaire-là, je gère ça en un temps de mouvement, je t'assure. Ah, Wamba, tu crois toujours que tout est facile, hein? Mais attends, Damo, j'ai un esprit de fonceur et de gagnant. Il y a une opportunité dans toute chose. Qu'est-ce que tu croyais?
Vous dites quoi, ma chérie? Vous voulez encore du vin? Ah non, nous sommes en train de boire des bières et... Moi, par contre, je veux bien du vin. Très bien. Je peux vous voir après le service? S'il vous plaît. Excusez-moi. Je peux au moins savoir comment on vous appelle? Bissa. Je peux vous parler après? Je ne sais pas. Je vous dépose? Pardon? Je vous propose de vous déposer. Je suis sûr que c'est sur mon chemin. C'est bien ce que je disais. On va dans la même direction. C'est gentil, mais non, merci. J'insiste. Si vous voulez, vous payez la course. Ok, d'accord. Merci. Tu payes la course et moi je te rends la monnaie. Ok. Tu pars comme ça? Comme ça, comment? Je devais partir comment? Je veux pouvoir te revoir. Je vis ici. Je suis là tous les jours jusqu'à 10h et le soir après 19h30. On a commencé à se fréquenter. Et dès le début, il a montré ses intentions. Ton père était quelqu'un de direct et franc. Je sais. Il m'a vite fait savoir quelles étaient ses intentions. Et tu as su qu'il était déjà marié? Oui. Il me l'a dit. Très rapidement. Et ça a été un choc pour moi. Et au départ, j'ai dit non. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Quand j'ai rencontré Maggie pour la première fois, elle m'a rassurée. J'avais toujours l'image des foyers polygamiques où on se bat, on s'entretue, etc. Mais j'ai trouvé une amie, une grande sœur et une alliée. J'ai épousé Wamba. Mais votre histoire là, j'étais pas sûr que ça allait marcher. Hein? Tamou, tu sais, je suis pas un blagueur. Et puis, c'est un casting payant. Bissa me seconde très bien dans les affaires. Ah ben, voilà une femme moderne et bien ancrée dans son temps. Mais tes parents n'ont pas payé tes études pour rien. Hein? Et puis, les choses ont changé. Tout semblait clair, mais flou en même temps. Ce dîner, c'était bien. On devait très souvent le faire. Oui, bébé. Tu sais, je suis chaude. Hein? En plus, je suis en période fréquente. C'est le bon moment pour faire du jour. Quoi? Ce sont les jumeaux qui te font peur? Mais qu'est-ce que tu as te fait chier avec tout ça? Ça ne fait rien du tout. Je veux que tu te concentres sur l'entreprise. Et tu le fais déjà bien. Le reste n'a pas d'importance. Tu comprends? Oui, mais... Le reste n'a pas d'importance. Et ça ne me gêne pas. Si on n'a pas d'enfant, ça ira. Ok? T'en fais pas pour moi. Mais je voulais avoir mes enfants. Coca, Coca-Cola, Fanta, Fanta familiale,
Willy. Willy le fou. Attention. Mirabelle. C'est comptable seulement. La personne qui bougera sera éliminée dans le village des échos. Calé poster. Il a bougé. Calé poster. Wamba avait beau dire ce qu'il disait, mais la pression de sa famille et les réalités d'une femme me rattrapaient. Je l'avais piégé plusieurs fois, mais il n'en était rien sorti. Je doutais même déjà de moi. Mais maman Maggie avait déjà 2 enfants. Justement, c'est là où j'ai eu le choc de ma vie. Signé Blaise Option, la pièce unique. Hey,